Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les pays américains, les pays européens, les pays asiatiques s'enrichissent beaucoup plus que les pays africains? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Alors, pourquoi sommes-nous toujours ici en Afrique, loin dans cette course au développement? Salut, je m'appelle Obed et dans cette vidéo, nous allons voir la raison pour laquelle ces pays s'enrichissent beaucoup plus que les pays africains. Et avant que nous ne commencions, ici nous parlons du développement personnel, du développement social, des réflexions sur la vie. Assure-toi d'être abonné à la chaîne et laisse-moi un pouce bleu. La première des choses qui fait à ce que les pays européens, les pays asiatiques ou même les pays américains s'enrichissent beaucoup plus que les pays africains, c'est l'apport de la valeur à la société. Prenons un exemple en Europe. Vous allez voir un jeune européen qui prend d'abord tout son temps à se former, à apprendre, à créer quelque chose de concret. Il cherche d'abord à maîtriser un domaine, puis utiliser cette connaissance pour créer quelque chose de concret. Ça peut être une entreprise, un produit qui répond à une solution quelconque dans la société. Et en retour, il s'enrichit non pas parce qu'il a volé ou exploité quelque chose, mais parce qu'il a créé de la valeur. Et en Afrique, malheureusement, on ne suit pas ces modèles. Les jeunes, au lieu d'investir en eux-mêmes, au lieu d'investir dans quelque chose qui pourrait apporter de la valeur à la société, non. Ils se concentrent, disons, dans des activités non essentielles. Mais regardez partout autour de vous. Nous voyons une ruée vers la comédie, des buzz sur les réseaux sociaux ou encore des activités superficielles. Je me souviens d'un professeur qui nous a dit un jour, beaucoup de personnes étudient, mais ils choisissent de rester illettrés. C'est bien de faire ce qui nous passionne, mais est-ce que cela apporte une richesse durable à la société? Et même quand un Africain décide de se lancer dans quelque chose de sérieux, c'est avec une seule idée de s'enrichir soi-même. Et la société devient secondaire. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a des projets mal structurés, on a des initiatives sans vision. Et au final, pas de progrès collectif. Et la deuxième des choses qui fait à ce que nous, Africains, nous restons toujours derrière les autres, c'est le manque de vision collective. En Europe ou même en Asie, il y a un concept que l'on appelle la vision collective. Donc les gens ne pensent pas seulement à eux-mêmes, mais ils pensent aussi à l'impact qu'ils pourront avoir sur leur communauté, sur leur pays. Malheureusement, chez nous en Afrique, cette mentalité est rare. Quand on veut s'enrichir, c'est uniquement pour soi-même, pour remplir ses poches, uniquement pour sa famille, et non pas pour le bien commun. Et c'est là les grands problèmes. Et tout ce que nous savons faire quand les choses vont mal dans les pays, c'est blâmer le gouvernement, insulter le président. Le développement d'un pays n'est pas uniquement une charge pour le gouvernement, mais chaque individu doit y contribuer en apportant de la valeur. Mais des choses comme la construction des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, il n'y a pas que le gouvernement qui peut le faire. Mais n'importe quelle personne a le droit de le faire et contribuer à la société. Le grand problème est que nous manquons de responsabilités. Au lieu de prendre les choses en main, tout ce que nous faisons, c'est pleurnicher, blâmer la société. Nous nous prenons pour des victimes. Même si on prenait Barack Obama, Donald Trump, on les mettait à la tête d'un pays africain, il n'y aura aucun développement dans ces pays. Alors dans ce cas, que faut-il faire? La réponse est simple. Nous devons tout d'abord commencer par changer de mentalité. Il faut que nous, Africains, nous comprenions que la vraie richesse est celle qui vient de la valeur que nous apportons dans notre société. Investissez dans votre savoir, créez des solutions pour résoudre des problèmes autour de vous. Et surtout, pensez à l'impact que vous allez apporter dans ces mondes. Le problème n'est pas qu'on n'a pas les moyens, mais on n'a pas encore la bonne mentalité. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous pose cette question. Que faites-vous? Apportez-vous de la valeur à votre communauté? La réponse à cette question pourrait bien changer l'avenir de notre continent. Alors, c'était Obed. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, abonne-toi ici.